Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez originale parce que c'est la première fois que je fais ça déjà. Et même ça fait depuis longtemps que j'ai pas fait de vidéo, presque un an je pense. Et aujourd'hui je voudrais faire une vidéo pour ma présentation de CD que j'ai. Donc j'ai tout ça comme CD. Et ensuite j'ai une pochette, mais ça je vous montrerai peut-être à la fin. Et ensuite j'ai des vinyles, j'en ai 3. Voilà, je vous montre pas vraiment mais j'en ai 3. Donc deux qui sont à ma grand-mère. J'ai aussi une platine vinyle qui est juste à côté de moi. Un poste CD aussi pour écouter tous mes CD et mes vinyles. Et aussi, je tiens à vous préciser que dans les vinyles, il y en a un, c'est le mien, c'est moi qui l'ai acheté. Et il y en a deux, c'est ma grand-mère qui me les a donnés. Donc je les écouterai pas, non, je pense pas. Et ça m'intéresse pas trop. Donc bref, du coup, je vais tout vous montrer. Je vais commencer par la CD. Du coup, si vous aimez bien ce concept, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Je pense que je referai une vidéo comme ça, mais je vous montrerai les livrets parce que dans les CD, il y a un livret dedans, comme les vinyles. Enfin, il n'y a qu'un seul vinyle où j'ai un livret dedans. Je vous montrerai ça en vidéo et je vous montrerai aussi plus en détail les CD. Par exemple, là, je vais vous montrer, mais vite fait. Genre, je vais pas vous montrer l'arrière bien, surtout qu'il y aura le reflet, donc ça va être compliqué à voir, je pense. Bon, bref, du coup, je vais vous montrer. Alors, en CD, j'ai du Lady Gaga, j'ai du Avamax, j'ai du Justin Bieber, et ça, c'est un autre truc, c'est un projet qu'on avait avec la Team Kao que je vous montrerai à ma vidéo, je pense. Et ensuite, en vinyle, j'ai du Ariana Grande et j'ai du Serge Lama. Donc, Serge Lama, j'en ai deux, mais c'est ma grand-mère. Donc, voilà. Commencez pas à venir là. Parce que je le sens déjà, hein, mais bon. Alors, j'ai commencé par les CD et j'ai commencé par. Bon, peut-être ça vite fait, allez. C'est. Ça, c'est le plan. Genre, c'est le brouillon, on va dire, pour notre album qu'on va sortir avec la Team Kao, je pense, bientôt. Bientôt, d'ici septembre, je pense, septembre. Ouais. Du coup. Alors, c'est des faux CD, c'est juste pour la présentation. Il y a tout qui est faux, hein, c'est juste un brouillon. Alors, on commence avec l'avant qui est Kion. Comme ça, il y a toutes les initiales des personnes qui partent de la team KO. Donc, Kion, ça donne. Ensuite, du coup, à l'intérieur, il n'y a rien, c'est un brouillon. Hein. On ne saurait jamais l'ouvrir. Voilà, c'est un brouillon. Hein. Et ensuite, à l'arrière, j'ai rien fait de plus. Ensuite, on passe à l'arrière du CD. Et on a juste écrit KO, KO. Et là aussi, il y a écrit KO sur le côté. Bref. Ensuite, on passe au CD. Alors, il y a le KO édition classique. Donc, les musiques classiques. Dont on peut faire une sorte de rosace avec les noms des personnes de la team. Avec écrit K, A, et le centre, ça fait le O. Et ensuite, on a KO 2.0 qui est l'édition Deluxe. Donc, ça, c'est la version Deluxe. Donc, c'est les mêmes musiques que le premier CD, sauf que là, c'est que l'instrument. C'est sans les voix, c'est sans les paroles, c'est que l'instrument de musique. Les mêmes musiques. Hein. Voilà. Ensuite, on passe au vrai CD. Donc, ça, c'est bon, j'ai regardé dans la pochette. On va passer au CD de Justin Bieber. Donc, c'est parti. Je vais commencer par le CD de Justin Bieber. Donc, j'en ai 3 comme ça. 3. Je vais vous dire les dates de sortie. Et c'est tout, je pense. Alors, le premier, c'est Pure Post qui sort en 2015. Ouais, 2015. Et là, c'est bien, je trouve, comme écoute. J'ai bien écouté en entier. Après, même les Justin Bieber, c'est pas les miens. Il y a tout qui est à moi, sauf les deux vinyles de Serge Lama. Et les CD de Justin Bieber, tout le reste, c'est à moi. Du coup, voilà. La boîte arrière, comme ça, mais je vous montrerai plus en détail. Du coup, on ouvre. La boîte est cassée, mais bon. Et ici, il y a un livret que je ferai dans une autre vidéo. Je vous montrerai dans une autre vidéo, je pense, un peu plus en détail. Et ensuite, là, on a le CD Pure Post, comme ça. Si je casse encore plus, ça va pas le faire. Du coup, comme ça, à l'arrière. Donc, on voit en bas d'une falaise, je pense. J'ai pas assez travaillé sur ce CD, moi. Genre, j'ai pas assez regardé pour comprendre ce que c'était. Bon, bref. Ensuite, je passe à Change, qui est sorti en 2021. Qui sont mon avant-dernier album de Justin Bieber. Du coup, là, il y a les musiques, mais je vous montrerai plus en détail. Dans une vidéo. Ici, il n'y a rien. Et la boîte est encore cassée. Là, il y a le CD, donc il y a écrit Change avec 1, 2, 3, 4, 5 en numéro. Ensuite, il y a les notifs. Hein. Des notifs, n'importe quoi, moi. Il y a écrit des informations, quoi. Et à l'arrière, c'est rouge, tout simplement. Voilà pour ce CD. Ensuite, on passe à Justice, qui est magnifique, la couleur, je trouve, vert comme ça. Ça se voit pas trop à la caméra parce qu'il y a le reflet, mais il est super joli, je trouve. Ensuite, il y a les musiques, il y en a 16. 16, ouais. Ensuite, l'intérieur, comme ça. Donc là, il y a des photos de lui. Et là, il y a le CD, il est rouge, Justice écrit. Avec du goudron, c'est du goudron, ça c'est du béton, quoi, par terre. Le CD, il est joli, je trouve super beau en rouge. J'ai pas de CD rouge en plus, donc pas mal
la collection, on va dire. Ensuite, je passe à Avamax en CD. J'ai un seul, c'est Evelyn Hill. Elle en a sorti deux. Et le deuxième, je l'ai vu à la Fnac, en plus pas cher, donc peut-être que je l'aurais l'acheter. Je sais pas. Ensuite, on a les musiques. Donc, voilà. Le CD est réparti en 3 parties. Parce que le nom du CD, c'est Evelyn Hill, donc Paradis Enfer. Et justement, la première partie, c'est le paradis. Ensuite, on a le milieu, la terre. Et ensuite, on a l'enfer. Vraiment, je trouve ça super bien comment c'est réparti. Du coup, après, on a l'intérieur. Donc, avec la photo la même que l'arrière. Et le CD noir assez classique avec écrit Evelyn Hill. Je fais que le tourner du mauvais sens. Et ensuite, on a un dégradé du bleu jusqu'au orange. Donc, le bleu, ça fait penser au paradis. Et l'orange à l'enfer. Voilà pour Avamax, j'en ai pas d'autres. Hein. Et ensuite on passe à Lady Gaga. Et j'en ai beaucoup de Lady Gaga. Je ne pourrais même pas tous les prendre en un coup. Voilà, j'ai tout ça d'elle. Et encore, j'en ai donné un avant-hier parce que c'était un double. J'en ai pas besoin. Surtout, en fait, j'ai tous. J'ai toutes les éditions classiques. J'ai un remix et j'ai 2 éditions de luxe. J'en ai 3 en plus. Alors, on va commencer par The Fame qui est sorti en 2008. Comme ça. Ensuite avec l'arrière, les musiques. On a l'intérieur comme ça, où cette photo là c'est la même que là. Et ensuite le CD il est bleu, ça se voit un peu, ouais ça se voit. Il est bleu clair, mais très clair avec un éclair blanc. Et l'arrière c'est ses lunettes, c'est ses cristaux sur ses lunettes partout qu'on voit. Bon la boîte elle déconne, c'est là. Comme ça, c'est ces cristaux là, du coup. Ensuite je passe à The Fame Monster qui est sorti en 2009, qui est sorti 3 jours après mon anniversaire, si je dis pas de bêtises, je crois. Du coup, il y a 8 musiques, il n'y en a que 8. C'est l'album où elle a fait le moins de musique, mais après, elles sont toutes bien, il n'y en a aucune qui est nulle de ces musiques vraiment. Du coup, là, il y a une image d'elle, où il y a le livret, je vous ferai dans une autre vidéo. Ensuite, on a le CD écrit Lady Gaga, The Fame Monster, et à l'arrière, c'était écrit exactement pareil. Voilà. Ensuite, on passe à The Fame Monster Edition Deluxe. Donc, comme ça, c'est exactement la même, sauf qu'à l'arrière, c'est la même photo qu'il y avait à l'intérieur de l'autre CD. Et là, il y a le nom des musiques. Sauf que, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. C'est parce qu'en fait, il y a 2 CD dedans. On voit un endroit, voilà, on voit une ligne blanche. Parce que en haut, c'est le premier CD et en bas, c'est le deuxième CD. Et en fait, le premier CD, c'est les musiques de celui-là. Et le deuxième CD, c'est les musiques de celui-là. Enfin, voilà. Du coup, t'as un album pour 2, quoi. Et du coup, l'intérieur, c'est comme ça. Du coup, là, on a l'autre côté. Enfin, du coup, si on retourne, ça sera comme ça. Enfin, bref. Du coup, là, on a le premier. Et ensuite, on a le deuxième. Comme ça. Du coup, voilà pour The Fame Monster Edition de luxe. Après, on passe à Born This Way, qui est comme ça, sorti en 2013. Celui-là, c'est peut-être le CD le plus original, vraiment. Elles sont toutes bien, les musiques, hein. Mais vraiment, c'est assez original, je dirais, quand même. C'est bien, mais c'est original. Du coup, là, on a une photo. Et là, on a un CD blanc avec écrit Lady Gaga, Born This Way. Et en dessous, il y a des trucs pas très intéressants. Ensuite, on a un fond noir. Et voilà. Alors, ce CD-là, je l'avais en double et je l'ai donné. Donc, c'est exactement le même. J'avais exactement le même. Voilà. Mais je l'ai donné parce que n'était pas très utile. Bref. Après, j'ai Born This Way. Donc, c'est les mêmes en édition de luxe. C'est mes 2 seules éditions de luxe. Du coup, à l'arrière, nous avons tout ça. Sauf que le reflet merci. On voit que là, le disque numéro 1, il y a tout ça. Où il y a 3 musiques en plus. Et ensuite, il y a un disque numéro 2 où c'est que des remixes. Donc, c'est pas. Moi, j'aime pas trop les remixes. Donc, voilà. J'écoute pas vraiment. J'ai écouté qu'une seule fois ce CD. Et c'est le jour où je l'ai reçu. Et depuis, je vais plus jamais écouter. Parce que j'aime pas les remixes. Ensuite, on passe à Art Pop, qui est vraiment l'un de mes préférés, je pense. Mon deuxième préféré, facile. Comme ça. Ensuite, à l'arrière, on est sur 10 illusions d'optique avec les musiques écrites en rose. Mais sauf que je montrerai le CD de plus près en détail dans une autre vidéo. Ensuite, on a l'intérieur avec les musiques qui est écrit et le CD Art Pop. Donc, la même photo que là. Mais sauf que c'est sur le CD avec une sorte d'illusion optique, encore une fois, avec du rose, enfin comme ça. Super joli. Le thème de ce CD, c'est les musées, les sculptures, les illusions optiques, un peu ce thème, je sais pas si vous voyez. Un peu comme ça.
Ensuite, on a Chick to Chick qui est avec un duo où c'est avec Tony Bennett et Lady Gaga. Donc, c'est des musiques jazz, c'est des musiques classiques jazz quoi. Donc, ce CD, j'ai jamais écouté en entier. J'ai pas écouté la 10 et la 11 parce que c'est des musiques qui me donnent pas envie d'écouter. Pourtant, le CD, il est super joli, hein, vraiment le CD. Il est super beau, je trouve, avec l'arrière. C'est la même photo qu'à l'avant. Et donc, c'est un peu comme un journal. Et ici, on a un poster. C'est un poster qu'il y a ici. Donc, je vous montrerai dans une autre vidéo. Alors, lui, il est en 2013, je l'ai pas dit. Et lui, en 2014. Voilà. Ensuite, on passe à Joanne, qui est un album sorti en 2016. L'édition classique, pas de luxe. En fait, Joanne, c'est une personne dans sa famille qui est décédée, donc elle a fait un CD pour elle. Aussi, c'est aussi son prénom, son deuxième prénom de Lady Gaga. Du coup, voilà l'arrière avec le CD noir comme ça, super joli. Et là, une photo d'elle avec le livret que je montrerai dans une autre vidéo. Ensuite, on passe à Star is Born Soundtrack, donc c'est les musiques du film avec les passages de film. Donc il y a certains passages de film qui durent 15 secondes. Du coup il y a 34 musiques, mais il y a des passages de film, il y en a... Oui, il doit y en avoir une quinzaine, parce qu'il y a 34 musiques. Mais... Et le film, il est super bien, je trouve, vraiment. Pour son premier film, il est pas si mal. Après, en octobre 2024, il y aura Joker 2 qui va sortir, où elle joue dedans aussi. Enfin, après, c'est trop... Enfin, voilà, du coup, pour A Star is Born. Ensuite, on passe à Chromatica. Alors, lui, comme 2018. Hein. Ensuite, on passe à Chromatica qui est sorti en 2020. C'est son dernier vrai album. On voit pas trop, je sais pas pourquoi. Parce que j'ai pas trop de lumière en fait. Du coup, l'arrière comme ça. Il n'y a pas de musique, mais sauf que les musiques, elles sont écrites sur le CD. Donc là, tout ça, ce que vous voyez, c'est les musiques du CD avec le logo Chromatica. Et ensuite, en fond rose, noir, comme ça, super joli. Et le livret, bon, il n'y a rien ici, mais l'intérieur, il est super bien. C'est peut-être le livret que j'ai le plus gros. Bon, voilà. Ensuite, on passe à Down of Chromatica, qui est les remixes des musiques de Chromatica. C'est le même album que lui, sauf que c'est que des remixes. Je l'ai écouté 5-6 fois. Parce que, vous allez vous dire, mais c'est beaucoup. Mais sauf que les autres, je les ai écoutés plus de 20 fois, je pense, hein, vraiment. Lui, c'est celui que j'ai le deuxième que j'ai le moins écouté. Ou non, le troisième que j'ai le moins écouté. Parce que c'est des remixes et j'écoute pas les remixes. Du coup, l'intérieur, par contre, c'est magnifique. Il est magnifique. Il est sorti en 2021. La couleur, mais il est magnifique. J'adore, moi, vraiment, le vert comme ça. Super beau. Et ensuite, on a du rose fluo à l'intérieur. Donc là, il y a un poster ici. Et le CD, il est vert fluo. Il est magnifique. Donc, en fait, on dirait de la sorte de barbe ou quelque chose comme ça, qui recouvre le logo Chromatica. À l'arrière du CD, c'est comme ça. C'est super joli, je trouve. Et cette image-là, elle est dans le poster, en fait. Hein. Du coup, voilà. Pour Down of Chromatica, sorti en 2021. Ensuite, mon dernier album de Lady Gaga, et même si c'est son dernier qui a sorti, c'est Love for Sale. Je les ai tous. Là, je n'ai raté aucun, vraiment aucun, je n'ai raté. Du coup, Love for Sale qui est avec Tony Bennett, encore une fois, donc c'est des musiques jazz. Ou c'est la version originale, pas la version de luxe. Celui-là, c'est peut-être le troisième que j'ai le moins écouté, et le quatrième, je dirais. Franchement, des musiques jazz, j'ai dû l'écouter 4 fois, 3 fois même. Vraiment. Je me suis choqué d'écouter ça plein de fois parce que j'aime pas les musiques jazz, mais j'ai quand même écouté 3 fois. Ensuite, on a un cri rose, sauf que c'est un poster ici. Du coup, il a fait un... Oui. Pardon, il a fait un troll de bruit. Enfin, bon, voilà. Pour mes CD de Lady Gaga, donc je vais tous les remettre dedans vite fait comme ça. Voilà. Ensuite, pour les CD d'Avamax. Et les 3 CD de Justin Bieber. Donc maintenant, on va passer au vinyle. J'en ai 3, dont un d'Ariana Grande et 2 de Serge Lama qui sont à ma grand-mère. Je le précise encore parce que vraiment, du coup, voilà, pour les vinyles, je vais les laisser là en fait, j'aurais pas dû les prendre. Oh là là, je suis mal organisé moi. Après, j'ai pas beaucoup de place. Donc, je vais commencer par lui qui est Les Ballons Rouges. Je les ai pas du tout écoutés. Vraiment, les 2 de Serge Lama, je les ai pas du tout écoutés. Après, je les ai eu. Mon premier vinyle, je l'ai eu il y a 2 jours, hein, vraiment. En fait, les 3 là que je vais vous montrer, je les ai eu le même jour, et c'était il y a 2 jours, ou 2-3 jours. Donc lui, il est déchiré, mais bon. Du coup, voilà l'avant.
l'arrière, sorti en 1973. C'est 1973. Ensuite là, on a la pochette avec le vinyle dedans. Sauf que le vinyle s'achète avec une platine vinyle et il est comme ça le vinyle, super joli. Enfin, joli non, pas vraiment, il est noir classique. C'est pas très ouf. Du coup là, non. La partie 1 c'est elle, parce que là il y a 1. Et là c'est la partie 2. Donc ça change pas du tout. Hein. Vraiment ça changeait pas. Il est noir classique, c'est dommage. Mais après je crois qu'à l'époque, il pouvait pas choisir la couleur, c'était obligé qu'il soit noir quoi. Je sais pas. Je le rebranche. Voilà. Je les ai pas du tout écoutés. Hein. Lui je l'ai pas écouté. Ensuite je passe à encore faire de la main. Chez moi, je l'ai pas écouté non plus. Mais lui c'est bien parce qu'il s'ouvre. Alors que l'autre il s'ouvre pas. Du coup, voilà l'arrière. Donc là il y a les musiques. Il y en a 13 je crois. Je les ai comptés il y a pas longtemps. Du coup, on a l'intérieur qui est comme ça. Oui, c'est les paroles de musique, je pense. J'ai même pas lu en fait. Ouais, c'est ça, il y a écrit refrain et tout, donc je pense que c'est ça. Ensuite, il y a le vinyle que j'arrive pas à prendre. Voilà, le vinyle. Et donc, il est noir encore comme ça, classique. Même qu'il y a écrit Philips au milieu, il est hyper souple. Il est hyper souple, vraiment. Alors que j'en ai un autre d'Ariana Grande, là, il est pas du tout souple. Du coup, côté 1, ça change rien, ça change pas grand chose, à part le 1 et le 2, et les musiques écrites dessus. Et surtout que c'est Philips, enfin, genre c'est même pas modé ou... Non, c'est comme ça, c'est classique. Pourquoi, je sais pas. C'est pas moi qui choisis, hein, c'est pas moi qui fais. Et 1974, oui, je crois, je me rappelle plus comme ça. Je sais pas où c'était écrit. Si 1974. J'arrive pas à parler, surtout j'arrive pas à le remettre du vinyle. C'est bon. Remets-toi dedans. Attendez, j'arrive pas à le remettre, ça me saoule. Le tout en papier, vraiment, c'est pas efficace. Hein. C'est bon, c'est remis. Voilà, c'est bon. On arrête de parler de ça, c'est bon, ça m'a saoulé. Ensuite, on passe à mon seul vinyle qui est à moi. Je suis super content. Il est super bien. C'est Eternal Sunshine d'Ariana Grande. J'ai même mis une pochette plastifiée dessus, hein, carrément, vraiment. Tellement que j'en prends soin. Faut que je vois qu'il soit en bon état. Là, il y a les musiques, mais on voit pas trop. Et du coup, après, j'ai enlevé le plastique, voilà. Après, je le remettrai, bien sûr, hein, je vais pas le laisser comme ça. Du coup, voilà, comme ça, c'est exactement une heure. Ensuite, l'intérieur. Elle est magnifique, la photo de l'intérieur. Comme ça, super beau, je trouve, vraiment incroyable. Il m'a coûté 30 € à la Fnac, vraiment, c'est pas cher. Ensuite, ici, il y a le livret avec les paroles, des musiques et tout, mais je vais pas vous montrer dans cette vidéo. Et ensuite on a le vinyle qui est dans cette pochette. Et franchement, le vinyle, il est magnifique. Je vais vous montrer, non. Il est magnifique par rapport aux deux autres, vraiment. Il est rouge comme ça. Non, ça c'est le côté là. Il est rouge, super joli, rouge fluo un peu. On voit à travers. Ensuite là on voit pas trop si on voit, mais là on voit son rouge à lèvres, donc on voit un peu sa tête. Et ensuite là, c'est le côté B où il y a écrit Eternal Sunshine, le nom de l'album, avec un fond noir. Bon, c'est classique les photos qu'il y a, mais c'est encore plus original que les deux autres cas. Et le vinyle rouge comme ça, super joli vraiment. Trop content. Mon premier vinyle à moi, rouge, et surtout il est super bien. J'avais jamais écouté d'Ariana Grande avant, mais c'est mon premier album que j'écoute. Et franchement, j'aime trop. Genre, il n'y a aucune idée que j'aime pas ou quoi que ce soit. Bon, voilà pour cette vidéo sur mes vinyles et sur mes CD. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je ferai une autre vidéo sur ça, mais en montrant soit les livrets et aussi en montrant de plus près les CD pour vous montrer les musiques à l'arrière, etc. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis c'était aussi. Je vous dis à la prochaine. Bye!